L'amitié est sacrée. Parce qu'on ne connaît pas quelqu'un aujourd'hui, et puis demain on va dire qu'on ne connaît pas la personne. Non. Quand tu connais quelqu'un, tu connais quelqu'un. Raison pour laquelle tu dois tout faire pour garder de l'amitié au top. Tu dois tout faire pour arroser la fleur de l'amitié. Tous les jours que Dieu fait, c'est important. Parce que on n'entretient pas l'amitié seulement le jour où on est content. Même si tu n'es pas content, il faut entretenir l'amitié. Ton humeur ne doit pas influencer sur l'amitié. C'est important. Je dis ça parce que beaucoup n'ont pas encore compris la sacralité de l'amitié. Beaucoup n'ont pas compris comment dire, le bien fondé de l'amitié. Il y en a, tu es ami avec eux, le jour où ils sont contents, ils te saluent. Le jour où ils ne sont pas contents, ils ne te saluent pas. Ou bien, tu as un problème, le jour où ils sont contents, ils viennent. Le jour où ils ne sont pas contents, ils ne viennent pas. Non, ça c'est pas de l'amitié. Ça c'est pas de l'amitié, ça c'est de la fréquentation d'intérêt. Et ça doit cesser, c'est pas intéressant. Quand on est ami, il faut être franc dans son amitié. On est amis tous les jours, jusqu'à la mort, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui déconnent. Il y a des gens, eux là, c'est quand ils sont contents seulement que l'amitié tient. Quand ils ne sont pas contents, tu lui as rien fait même. La personne prend sa colère pour mettre sur toi. Alors que tu n'as à l'origine de rien. Il faut que les gens fassent attention. Parce qu'on ne s'agit pas de connaître quelqu'un. Il y a des connaissances qui sont nées sur la base de certaines circonstances. Et ces connaissances-là, vous devez l'entretenir. Coûte que coûte, vaille que vaille. Parce que dès qu'il y a une petite faille et que vous commencez à vous détester, ça peut gâter l'amitié. Alors que l'amitié fait développer l'être humain. L'amitié, c'est ce qui va ouvrir des portes. Parce que si tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, la personne, tes portes s'ouvrent facilement. C'est de cela qu'il s'agit. Malheureusement, de nos jours, quand quelqu'un gagne à manger un peu, la personne oublie ses amis, ses anciens amis, parce qu'ils sont plus au même niveau que lui. Alors que, si on va bien voir, ces anciens amis-là, chacun a contribué pour que tu puisses arriver au niveau où tu es actuellement et toi, tu penses plus grand que eux. Chacun a contribué d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas financièrement. Beaucoup de gens oublient ça. Et moi, je dis à ces gens-là, si vous oubliez les amis que vous avez eu avant, parce que vous avez un certain niveau, le jour où vous allez tomber là, vous n'allez pas tomber sur terre, vous allez tomber dans un trou. Parce que ce sont ces amis-là qui sont francs avec vous, qui connaissent votre histoire, qui peuvent vous soutenir en cas de problème. Mais si tu négliges ces gens-là, le jour où ton affaire va se gâter, c'est dans un trou que tu vas tomber. Et ils vont te laisser. Parce que tu les as laissés aussi à un moment donné. La prise en charge de l'amitié est quotidienne. C'est plus difficile même d'entretenir une amitié que d'entretenir une femme. Parce que la femme, vous êtes ensemble. Voilà. Et souvent, vous bagarrez. Et souvent, vous vous entendez. Vous êtes ensemble. C'est parce qu'il y a des intérêts d'enfants entre vous. Mais l'amitié, là, si tu n'es pas stratégique, si tu n'es pas un homme de bon cœur, c'est difficile d'entretenir l'amitié jusqu'à bon port, jusqu'à la mort. L'amitié est sacrée. Tous ceux qui t'ont aidé jusqu'à ce que tu arrives là où tu es actuellement, il ne faut jamais les oublier. Je n'ai pas dit de tout le temps être avec eux, mais au moins un jour, tu vas te rappeler d'eux, tu vas les appeler. Ah, un tel, c'est comment? Ça fait 2 jours, c'est comment? Ça réchauffe les relations. Ça t'ouvre même des portes davantage. Parce que tu penses que tu es riche, non? Mais un pauvre peut te donner de l'argent. À travers une connaissance, un pauvre peut te donner un marché. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi, je veux bien que tout le monde comprenne que l'amitié est sacrée. L'amitié doit s'entretenir tous les jours.
pas en fonction de votre humeur. L'amitié doit s'entretenir de façon normale et convenable quotidiennement. C'est important. Il ne faut pas parce que quelqu'un t'a aidé, un jour tu es arrivé là-bas, là où tu es. Mais toi, tu voulais cette personne. Même un jour, tu n'appelles pas la personne. Tu romps comme ça l'amitié sans aucune cause valable. Il faut savoir que Dieu te regarde. Quand tu vas tomber là, tous ces gens-là vont te regarder comme ça. Ils ne vont même pas se retourner pour te regarder. Parce qu'à un certain moment de la vie, tu leur as montré que toi là, toi tu ne penses plus à eux. Voilà, tu ne penses plus à eux, c'est de cela qu'il s'agit. Quand tu ne penses pas à quelqu'un, lui aussi à un moment donné, il ne pense pas à toi. Alors qu'au début, eux-mêmes ils ont fait couler la sueur pour t'amener au niveau où tu es. L'homme n'évolue jamais seul. L'homme ne devient jamais grand seul. Il y a toujours le concours des uns et des autres, de tes amis les plus proches le plus souvent. Pourquoi tu vas les oublier? Pourquoi tu vas partir même ça, tu les appelles même plus? Même si tu ne te déplaces pas pour les voir, au moins appelle-les pour qu'ils se sentent toujours dans votre amitié. Parce que l'argent souvent divise. Tu as l'argent, tu arrives à un certain niveau. Tant que tu ne regardes pas la base là, ils vont dire ah parce que tu as l'argent, tu ne veux pas regarder la base. Nous on va se taire. On te regarde, c'est comme si rupture, l'argent a rompu votre amitié. Alors que le jour où tu vas mourir, ce n'est pas ton argent qui va t'enterrer. Ce sont ces amis-là les plus proches qui te connaissent, qui connaissent ton histoire, qui sont censés venir t'enterrer. Gardons l'amitié sans humeur. L'amitié doit être entretenue sans notre humeur. C'est le message que je vais vous passer. Respect à vous. C'est ton calon. Yéralon Yerfalo Yeresauson de Yémer Sanbokwassin, le motivateur des désespérés, le mobilisateur de ressources humaines et financières, le formateur, le détecteur de talent. Encore toujours le défenseur intrépide de l'AES du code de la route de l'homme noir, car malheureusement l'homme noir n'est pas respecté par tout le monde, même en Afrique. Ce qui est véritablement paradoxal, le créateur de Goutracha, c'est-à-dire un visionnaire qui veut gérer obligatoirement toutes les richesses africaines et les transformer industriellement pour les Africains, pour une Afrique plus libre, plus forte, plus souveraine, économiquement, financièrement et militairement, en vue d'atteindre l'État fédéral africain, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. C'est ça le but du goutrachianisme. Abonnez, commentez, partagez, likez. On est ensemble, on va se partager les bonnes idées. Pour avoir l'argent, il faut avoir de bons amis. C'est pourquoi il dit l'amitié est sacrée. Si tu as appris quelque chose là, il faut commenter. Tu as aimé ce que j'ai dit, il faut t'abonner. On est ensemble jusqu'à ce qu'on puisse se développer. On est ensemble jusqu'à ce que l'homme noir puisse être respecté. Parce que tant qu'on ne gardera pas de bonnes amitiés, on ne pourra pas créer de bons groupes, on ne pourra pas créer de bonnes sociétés, on ne pourra pas avoir l'argent, on ne pourra pas s'occuper de nos matières premières. On ne pourra pas s'approprier de nos matières premières pour pouvoir créer des emplois pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est de cela qu'il s'agit. Peace and love. Que l'esprit goutrachianique vous habite éternellement.